je suis Christelle ici, la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Je vais vous parler du travail sur soi, sur les peurs que l'on transforme pour aller vers davantage d'harmonie et d'unité en soi. Donc un petit pouce bleu si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas. Également retrouvez tous mes livres, soins, jeux de cartes sur fleurdelunité.gendo.com ou bien sur Amazon. Également si vous voulez faire un petit don pour ces vidéos, vous avez un petit lien PayPal juste en dessous de la vidéo. Alors le travail sur soi, les peurs. Alors je vais vous parler de mon expérience bien évidemment, toujours et encore, même si parfois je dis on, je parle de moi. Bon, parfois je parle également de ce que j'observe autour de moi d'une façon générale, avec ma conscience. Donc, en ce qui me concerne, j'ai travaillé toute ma vie sur mes peurs, dans l'optique de vivre davantage d'harmonie, d'unité, parce que c'est ça qui m'intéressait. L'harmonie, l'unité, le bien-être, déployer les capacités, les potentiels, etc. Et donc, voilà, j'ai travaillé sur moi, j'ai mis en lumière des peurs, voilà, diverses et variées. Mais au final, je me suis rendu compte qu'au fur et à mesure que je mettais en lumière des peurs diverses et variées, eh bien, je me suis rendu compte que la plupart des peurs ne m'appartenaient pas. C'est-à-dire que la plupart des peurs desquelles j'étais engrammée, c'était des peurs récupérées, c'est-à-dire un bagage familial, ou des influences, des lieux où j'habitais, ou des influences des personnes avec qui je vivais. Très peu de peurs m'appartenaient à proprement dit, en fait. Bon, très très peu. Donc j'ai pacifié ces peurs par un travail d'absorption, montée en fréquence, travail d'unité de ces peurs. Et puis au final me rendre compte que ça continuait encore. Mais ce qui continuait, c'est pas les peurs, mes propres peurs, c'est que tout simplement le fait d'avoir dissous presque la totalité de toutes mes peurs a eu pour conséquence d'élargir ma conscience. Ma conscience sur la vérité de la nature de chaque chose en moi. Et donc cet élargissement de conscience a surgi en 2012 pendant mon tour du monde. Puisqu'en plus des peurs, du travail sur mes peurs, sur l'alignement, le centrage, le travail sur le mental, bref, une multitude de travail divers et variés pour aller vers mon unité, et de monter en fréquence pendant mon tour du monde, et bien ça a élargi ma conscience, qui m'a permis d'avoir une nouvelle compréhension, qui me montrait qu'en fait, moi j'étais un être qui absorbait les charges négatives de cette planète. Donc c'est ça, être un empathe pour moi, que j'appelle maintenant être un transformateur ou une transformatrice. C'est quelqu'un qui transforme l'ombre en lumière, c'est la raison pour laquelle on aspire ces différentes charges, entre guillemets, négatives, parce que ça correspond à un processus planétaire et qu'il y a une milliarditude de personnes qui sont sur la planète à l'heure actuelle en train de découvrir leur mécanisme d'empathie afin de participer pleinement à l'élévation vibratoire en prenant pleinement possession de leur capacité en qualité d'empathie qui transforme l'ombre en lumière où qu'il soit. Et donc dans ce contexte-là, d'empathie, d'empathe, donc de transformateur ou transformatrice, eh bien à chaque fois je me suis rendu compte que j'étais avec des personnes quand j'ai vu que j'avais plus de peur moi à proprement dit, que je vivais pleinement ma conscience, ma joie, la joie du cœur, mes capacités diverses et variées. Et bien que pour faire résonance, pour aspirer une peur, il faut avoir une résonance en soi. Et donc la plupart des peurs, elles provenaient des personnes avec qui j'étais en couple. Donc si par exemple j'étais en couple avec quelqu'un ou j'étais en partenariat ou en amitié avec quelqu'un qui avait des problèmes, qui avait été violé, j'allais absorber ça automatiquement en qualité d'empathe et de transformatrice pour le transformer, mais pas que pour transformer, pour créer une résonance. S'il n'y a pas de résonance, si vous êtes qu'une pure boule de lumière, en fait vous ne transformez rien, vous êtes juste une lumière. Et personnellement, c'est pas mon cas, je suis une transformatrice. Et donc, pendant mon tour du monde, c'est ce qui s'est passé, c'est que la veille de mon tour du monde, eh bien, la problématique du viol a surgi, s'est mis à résonner juste la veille de mon tour du monde. Alors un mois avant, alors j'avais jamais eu de soucis reliés au viol. Bon, j'avais eu déjà des prémices de personnes qui m'en parlaient, comme si moi j'avais subi des incestes, ce genre de choses, mais en fait à chaque fois c'était de l'information que j'avais absorbée de la personne avec qui j'étais. Et donc je me suis rendu compte pendant mon tour du monde que
cette résonance servait à absorber. C'est-à-dire pendant mon tour du monde, j'ai eu la possibilité de pouvoir absorber des égrégores entiers reliés aux femmes bafouées au niveau du temple. Ce qui m'a prévalu pendant 6 mois des douleurs atroces parce que j'ai absorbé d'une façon beaucoup plus vaste. Pourquoi? Parce que pendant mon tour du monde, j'ai également ayant suivi ma guidance qui m'a emmené dans différents endroits qui m'ont fait monter en fréquence très fortement. Fréquence, hausse, équilibrage, hausse fréquentielle. Bref, j'ai fait que ça pendant mon tour du monde. Ce qui m'a permis eh bien, de transformer, d'aspirer d'une façon plus vaste tous les travers reliés à ça. Ensuite, quand ça s'était fait, hop, je reviens de mon tour du monde. Ça s'est pacifié comme par magie, hop, plus rien. Et je pouvais être amenée à rencontrer quelqu'un, par exemple en ce moment, je sais que c'est planétaire, c'est au niveau du cœur, hein, il y a des égrégores au niveau du cœur qui sont en train de se pacifier, la scission, les problèmes de cœur. Je vais rencontrer quelqu'un qui a un problème de cœur d'un point de vue émotionnel, qui va parler par exemple de la séparation. Ayant moi-même vécu toutes les blessures originelles pour moi-même, ayant transcendé tout ça, là j'absorbe des égrégores extérieurs, mais c'était déjà un process quand j'étais petite, pour me permettre ensuite de raisonner cette problématique du cœur et ensuite de pouvoir faire des soins en fonction de cela, absorber des égrégores, faire des soins. Comme par hasard, je vais attirer, enfin c'est pas un hasard, hein, ça crée une résonance en soi. Tant que c'est, alors soit je vais absorber, transformer, soit je vais garder cette résonance qui va me permettre d'attirer des personnes pour régler des problèmes de cœur ou absorber des égrégores reliés aux problèmes de cœur d'une façon générale. Et donc ainsi de suite, ça continue comme ça. Donc j'ai fait cette petite vidéo parce que il y a des croyances qui sont ce qu'elles sont. Moi j'étais dans ça aussi à un moment donné, il y a 10 ans en arrière. On pacifie ses peurs. Et tant qu'il y a des peurs, il y a des failles pour que l'ombre rentre dans nos peurs. Oh là là, l'ombre, attaquée par des entités, alors qu'en fait, moi de mon expérience d'empathe, ça fait 10 ans que j'absorbe des entités, des égrégores, des problématiques diverses et variées, qui ne m'appartiennent aucunement. Quand j'étais plus jeune, oui, j'ai des choses qui m'ont appartenu, mais force est de constater qu'en 2012, quand ma conscience s'est ouverte en grand, elle m'a dit « Mais non, t'inquiète pas, toi c'est différent ». J'ai compris que c'était un mécanisme différent et que je ne suis pas la seule, qu'il y a une milliarditude d'individus sur la planète qui sont empathes et dont la vocation c'est de transformer les basses fréquences en hautes fréquences. J'ai été initiée à ce fonctionnement depuis bien avant 2012 en fait, ça m'expliquait, même avant mon voyage, ça m'expliquait ce processus de descendre en fréquence, monter, descendre, monter. Donc, en fait l'arche d'alliance, c'est ça l'arche. On m'expliquait que j'étais une arche pour permettre effectivement c'est juste le pont entre l'unité et la dualité et ainsi de suite pour transformer. Je suis un outil de transformation mais pas que. Et donc voilà, en réaction à une amie qui me disait mais oui mais si tu as encore des ombres ça veut dire que tu as encore des failles, il faut travailler ton ego, etc. Et ça c'est le milieu spirituel New Age qui nous dit qu'il faut toujours qu'on travaille sur soi. Alors c'est une réalité pour certains mais c'est pas une réalité pour tout le monde. En tout cas, moi, c'est ce que je partage parce que je le vois également autour de moi. Je vois des personnes qui sont empathes, qui sont totalement investies de choses qui ne leur appartiennent en rien et qui en totalité se transforment et deviennent autre chose, qui ne sont pas elles ou lui, parce qu'on ignore, parce que la conscience n'est pas assez élargie pour permettre de voir en fait qu'on a un rôle de transformation, d'élévation en fréquence. Sauf que si on ne s'en rend pas compte, si on ne sait pas, eh bien on devient cela, on pense, en fait on fait sien cet ego en fait, alors que ce n'est pas nos problématiques, la plupart du temps c'est des problématiques planétaires, des égrégores, des personnes autour de soi, une multitude de choses qu'on est censé transformer lorsque la conscience est suffisamment vaste et le corps et l'esprit peuvent engendrer un équilibrage, une fusion qui permet de transformer tout ce que l'on absorbe, tout ce que l'on est amené à rencontrer sur notre chemin, en lien avec notre mission de vie, bien évidemment, puisqu'en fait, on ne fait pas tous la même chose, on ne transforme peut-être pas tous la même chose. Mais voilà, je voulais partager cela pour peut-être permettre à certains de prendre conscience de comment ils fonctionnent. Alors, certains ont vraiment des problématiques parce que c'est la loi du karma qui s'en charge. Voilà, on vit des expériences, etc. Mais à un moment donné,
Il y a d'autres curseurs aussi. Moi, j'ai rencontré d'autres curseurs en lien avec les empathes, c'est-à-dire les personnes qui sont là sur la planète pour transformer, faire monter en fréquence, en absorbant des choses, qui créent une résonance pour attirer, ou voilà, ou tout simplement transformer cette chose-là. Et tant qu'elle n'est pas transformée, cette chose-là en soi, bah, vous créez des résonances. Alors si vous êtes un transformateur, vous faites des soins, bah, vous allez être amené à faire des soins à des gens qui sont violés, ou des personnes qui ont des problèmes de cœur, ou des personnes qui ont des problèmes de foie, de colère, ou tout fonctionne par résonance sur cette planète. Et si vous êtes empathe, eh bien, cette résonance sert à transformer, à faire monter en fréquence les agrégats négatifs en agrégats entre guillemets positifs ou neutres. Voilà, je vais terminer cette petite vidéo là. J'ai certainement oublié plein de choses. Je vous remercie de votre fidélité. Pensez au petit pouce bleu. Merci, bye bye.